Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer le cours de le cercle. C'est un cours de maths pour la première année APEC. On va commencer par le plan de ce cours. On va diviser ce cours par deux paragraphes. On va voir le cercle, on va voir aussi la corde d'un cercle et on va voir aussi le diamètre d'un cercle. Dans le deuxième paragraphe, on va voir la droite tangente à un cercle. Alors, pour définir le cercle, on va commencer par une activité. Activité 1, tracer un segment OA tel que OA égale 2 cm. Tracer les points B et C et D tels que OB 3 cm, OC 2 cm, OD 4 cm. Tracer le cercle de centre O et de rayon 2 cm. Parmi les points A et B et C et D, quels sont les points qui appartiennent à ce cercle? Alors, la solution de cette activité, voilà donc la première question, la distance OA égale 2 cm. Voilà la deuxième question, OB 3 cm, OC 2 cm, OD 4 cm. La troisième question, on trace le cercle de centre O et de rayon 2 cm. On voit bien que ce cercle passe par les points A et C. On dit que les points A et C appartiennent à ce cercle, mais les points B et D et aussi O n'appartiennent pas à ce cercle. Alors les points qui appartiennent à ce cercle sont les points A et C. Pourquoi? Parce que ces points se trouvent au-dessus de cette ligne. Regardez bien cette ligne. Cette ligne passe par les points A et C. Alors les points A et C appartiennent à ce cercle. Par contre, les points B et O et D n'appartiennent pas à ce cercle. Après cette activité, on va donner une définition de cercle. Qu'est-ce que le cercle? Alors, le cercle de centre O se forme par les points qui s'éloignent du point O par la même distance. Cette distance est notée le rayon. Exemple, tracer un cercle C de centre I et de rayon R 2,2 cm. Soit à un point de ce cercle, tracer le point A, déterminer la distance EA, soit B un point tel que EB égale 2 cm. Est-ce que le point B appartient à ce cercle? Justifiez la réponse. Voilà donc la solution. On a la première question, le cercle C de centre I de rayon 2,2 cm. La deuxième question, on a ici le point A. Voilà donc le point A. Il doit être sur cette ligne, n'est pas à l'intérieur, n'est pas à l'extérieur du cercle. D'accord? Pour que le point appartienne au cercle, il doit être sur cette ligne, n'est pas à l'intérieur, n'est pas à l'extérieur. Déterminer la distance O et A. On a le point A appartient au cercle, alors cette distance est le rayon du cercle. On sait que le rayon du cercle égale 2,2 cm, alors EA égale 2,2 cm. D'accord? Est-ce que le point B appartient à ce cercle? On a la distance IB égale 2 cm. Là, le point B va être presque ici. Alors, ce point B n'appartient pas à ce cercle. Pourquoi? Parce qu'il se trouve à l'intérieur du cercle, n'est pas sur cette ligne. D'accord? On passe maintenant à un exercice. On considère la figure 50. Regardez cette figure. Complétée par appartient ou n'appartient pas. Voilà donc les points. 2. Compléter la distance OB égale la distance EE égale. La troisième question. Quelle est la nature du triangle EBE? Justifiez la réponse. Alors, donc on a ici le point E se trouve sur cette ligne de ce cercle. Alors ce point E appartient à ce cercle. D'accord? Alors ici on a appartient. Le point O n'existe pas sur cette ligne, il existe à l'intérieur du cercle. Alors le point O n'appartient pas. Le point B se trouve sur cette ligne, alors le point B appartient. Le point D à l'intérieur, alors le point D n'appartient pas. Le point A à l'extérieur, alors le point A n'appartient pas. Alors, compléter la distance OB. La distance OB, cette distance, c'est le rayon. Alors, égale à 4,3 cm. La distance OE, c'est cette distance, alors égale au rayon égale à 4,3 cm. D'accord?
La nature de triangle OBE. Regardez bien, on a ici la distance OB, la distance EE, elles ont la même longueur. Alors le triangle OBE est un triangle isocèle en haut. Pourquoi? Parce que OB égale OE. D'accord? On passe maintenant à la corde d'un cercle. Qu'est-ce que la corde d'un cercle? Eh bien, la corde d'un cercle est un segment qui a les extrémités appartiennent à ce cercle. D'accord? Exemple, on considère la figure 50. Regardez bien. On a ici le segment AB, le point A et le point B appartiennent au cercle C. Alors, le segment AB est une corde de ce cercle. Par contre, le segment ED, le point D n'appartient pas au cercle. Alors, ED n'est pas une corde de ce cercle. La même chose pour le segment EF, le point F n'appartient pas à ce cercle. Alors, EF n'est pas une corde de ce cercle. D'accord? Alors, AB est une corde, ID et EF ne sont pas des cordes. On passe maintenant le diamètre. Qu'est-ce que le diamètre d'un cercle? Alors, le diamètre d'un cercle est une corde qui passe par le centre de ce cercle. D'accord? Les extrémités appartiennent au cercle et passent par le centre. C'est la définition de diamètre. Exemple, on a ici le segment MN, les extrémités appartiennent au cercle et MN passe par le centre. Alors, MN est un diamètre. Par contre, EF, même si il passe par le centre, mais le point F n'appartient pas au cercle. Alors, OF n'est pas un diamètre, mais MN est un diamètre. D'accord? On va faire une remarque. On symbolise le rayon d'un cercle par la lettre R, c'est le symbole du rayon, et son diamètre par la lettre D. Et on a le diamètre égale 2 fois le rayon. D'accord? Et le rayon égale le diamètre divisé par 2. Ou bien, D égale 2 fois R, le diamètre 2 fois le rayon, ou le rayon égale le diamètre divisé par 2. Exemple, si on a un cercle de rayon 3,4 cm, alors son diamètre égale 2 fois 3,4 égale 6,8 cm. Si on a un cercle de diamètre D égale 9,4 cm, alors son rayon est R égale 9,4 divisé par 2 égale 4,7 cm. On va faire maintenant un exercice. Regardez bien cette figure. On a ici 3 cercles. Le cercle C1, le cercle C2, le cercle C3. Complété par un centre, un rayon, un diamètre ou bien une corde. D'accord? On a ici quelques phrases à compléter. Le point O. Le point O1. Où est le point O1? C'est le point O1. Le point O1, c'est le centre de cercle C1. D'accord? Le point O1 est le centre de cercle C1. BC, où est BC? BC, c'est distance. Alors BC, c'est une corde de cercle C1. O1A. E1A, c'est un rayon de cercle C1. FD. FD, on passe maintenant au cercle C2. FD, c'est une corde de cercle C2. ED. ED, c'est un diamètre parce qu'il passe par le centre. E et D appartiennent au cercle. O2E. O2E, c'est un rayon. C'est cette distance. C'est un rayon. D'accord? O3. O3, c'est le centre de cercle C3. O3I. O3I, cette distance, c'est le rayon de cercle C3. Alors, on passe maintenant à la deuxième paragraphe, la droite tangente à un cercle. On va faire une activité, activité 2. On considère les figures suivantes. Dans quel cas on peut dire que la droite D est une tangente au cercle C? Alors, donnez une définition de la droite tangente à un cercle. Regardez bien ces figures. Qu'est-ce que la droite tangente? C'est une droite qui coupe le cercle en un seul point. Cette figure n'est pas une tangente. Cette figure aussi n'est pas une tangente. Parce que cette figure, la droite D et le cercle C ne se coupent pas.
Ici, la droite D et le cercle C se coupent en 2 points. Mais ici, la droite D et le cercle C se coupent en un seul point, c'est ce point. Alors, la figure où la droite D est une tangente au cercle C, c'est la figure 2. Alors, qu'est-ce que la définition de la tangente? La tangente est une droite qui coupe le cercle en un seul point. D'accord? La définition 4, la droite tangente à un cercle est une droite qui le coupe en un seul point. Ce point est noté le point de tangence. D'accord? Exemple, on considère la figure ci-contre. Ici, la droite delta est une tangente au cercle C au point B. La droite delta est une tangente au cercle C au point B. On dit que le point B, c'est le point de tangence. D'accord? On va faire maintenant une application. Tracer un cercle C de centre O de diamètre AB 5 cm. Tracer la droite D de la tangente au cercle C en point B. Que peut-on dire des droites AB et D? Tracer la droite D', la tangente au cercle C en point A. Que peut-on dire des droites D' et D? On va répondre à cette application. Voilà donc la première question. On a ici le diamètre, c'est 5 cm. Alors le rayon, c'est 5 divisé par 2. C'est 2,5 cm. D'accord? Pour obtenir le rayon, on divise le diamètre par 2. Alors ici le rayon, c'est 2,5 cm. La deuxième question. Ici la droite D, tangente au cercle C en point B. C'est la droite D, tangente au cercle C en point B. On peut dire, regardez bien, on peut dire que la droite AB, cette droite, et la droite D sont perpendiculaires. D'accord? Alors on peut ajouter ici le symbole de perpendicularité. On passe maintenant à la quatrième question. La droite D', la tangente au cercle C en point A. Donc c'est la droite D'. On voit bien ici que la droite D et la droite D' sont parallèles. D'accord? On peut dire que D et D' sont parallèles. Après cette application, on va voir une propriété que caractérise la droite tangente. Alors, si une droite D est tangente à un cercle de centre en un point A, alors la droite D est perpendiculaire à OA. Exemple, on a ici le cercle C de centre I. On trace la droite D, delta, la tangente au cercle C en un point B, comme celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la droite IB est perpendiculaire à la droite delta. D'accord? La droite IB est perpendiculaire à la droite delta. C'est une propriété de la droite tangente. Donc maintenant, on va faire une application. Tracer un cercle C de centre O et de diamètre IG 4,6 cm. Tracer la droite D, la tangente au cercle C en point I. Montrer que OI est perpendiculaire à D. Tracer la droite delta, la tangente au cercle C en point J. Montrer que OJ est perpendiculaire à delta. Déduire que D est parallèle à delta. Alors, la première question, voilà donc le cercle de centre O et de diamètre IG 4,6 cm, c'est-à-dire que le rayon est 2,3 cm. On divise 4,6 sur 2 égale 2,3 cm. Voilà le point I, voilà le point G. Alors c'est la droite D, tangente au cercle C en point I. Donc voilà la droite D. On a la droite D est tangente au cercle C en point I, c'est-à-dire que OI est perpendiculaire à D. Donc c'est une propriété. D'accord? Voilà donc la droite delta, la tangente au cercle C en point J. On a delta est tangente au cercle C en point J, c'est-à-dire que OJ est perpendiculaire à delta. C'est une propriété. On a donc, là, c'est la sixième question. On a OI est perpendiculaire à D. La droite OI est elle-même la droite
OJ, c'est-à-dire que OJ est perpendiculaire à delta. On a donc OJ perpendiculaire à delta et OJ perpendiculaire à D, c'est-à-dire que D et delta sont parallèles. D'accord? Donc on passe maintenant à l'activité 2. Tracer un cercle C de centre O et de corde AB. Tracer la droite D, la médiatrice de segment AB. Que remarques-tu? Donc après cette activité, on va déduire une autre propriété. Donc voilà la solution. C'est le cercle C de centre O et de corde AB. C'est un corde. Corde, les extrémités appartiennent à ce cercle. Tracer la droite D, la médiatrice. Donc la médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu et perpendiculaire au support de segment AB. D'accord? Perpendiculaire à AB et passe par le milieu de segment AB. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la droite D passe par O. D'accord? La droite D va passer par O. Alors, c'est la propriété qu'on va déduire, c'est que la médiatrice d'une corde d'un cercle passe par son centre. Alors, propriété 2, la médiatrice d'une corde d'un cercle passe par le centre de ce cercle. Exemple, on considère un cercle C de centre G et EF une corde de ce cercle. Tracer la figure. Tracer la droite D qui passe par G et perpendiculaire à EF. Montrer que la droite delta est la médiatrice de segment EF. Alors, on va répondre à cet exemple. Voilà donc la première question. Un cercle C de centre G et EF une corde de ce cercle. 2. On trace la droite delta qui passe par G et perpendiculaire à EF. Alors, on a E, IF appartient à ce cercle, c'est-à-dire que GE égale JF. Alors, et puisque GE égale GF, c'est-à-dire que le point G appartient à la médiatrice de segment EF. D'accord? On a la droite delta passe par G et perpendiculaire à EF, c'est-à-dire que C delta est la médiatrice de segment EF. Donc voilà la réponse. On a G et le centre de cercle C. E et F sont deux points qui appartiennent à ce cercle, c'est-à-dire que GE égale GF. Donc le point G appartient à la médiatrice de segment EF, car le point qui s'éloigne par la même distance des extrémités d'un segment, il doit l'unir à sa médiatrice. D'accord? On a GE égale GF, c'est-à-dire que le point G appartient à la médiatrice de segment EF. Et puisque delta passe par G et perpendiculaire à EF, c'est-à-dire que delta est la médiatrice de segment EF. Alors on va faire une application. Dans la figure ci-contre, un cercle dont le centre O a été effacé. Décrit une méthode permettant de trouver le centre de ce cercle. Alors on va utiliser la propriété qu'on a vue. Voilà donc le cercle. Le centre de ce cercle a été effacé. Alors pour trouver le centre de ce cercle, on va premièrement tracer une corde. Et on va tracer sa médiatrice. D'accord? Alors cette médiatrice va passer par le centre de ce cercle. Pour trouver le centre, on va tracer une autre corde et on va tracer aussi sa médiatrice. D'accord? Alors ces deux médiatrices vont se couper en un seul point. Ce point est le centre de ce cercle. Donc c'est une méthode pour trouver le centre d'un cercle. Voilà donc mes amis, on est arrivé à la fin de ce cours. J'espère que vous avez bien compris.